Bonjour et bonsoir, ça dépend, vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Qu'est-ce que vous devez retenir quand vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique? Qu'est-ce que vous devez retenir quand vous êtes dans un conflit avec un ou plusieurs pervers narcissiques? Qu'est-ce que vous devez retenir quand vous êtes en bataille, vous allez en combat avec une meute d'hyènes, une famille de pervers narcissiques? Vous savez, le pervers narcissique, en fait, n'est qu'un envoyé. Le pervers narcissique n'est que la représentation d'une entité. Le pervers narcissique, en fait, lui-même, il n'est qu'un objet. Il n'est qu'un exécutant. Il n'est qu'une marionnette d'un esprit qui le manipule lui-même et qui le terrorise lui-même et en même temps qui va le détruire. Est-ce que c'est pour cela qu'on devrait avoir pitié des pervers narcissiques? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont livrés à leur donneur d'ordre. Est-ce qu'on devrait avoir de la compassion envers des pervers narcissiques, des zombies, des vipères anciennes ou des meutiennes? Parce que, en fait, ils sont vendus, ils sont maudits. Je dis non. Parce que le pervers narcissique, en fait, quand il va déranger, vouloir nuire, vouloir détruire sa proie, est conscient d'une part et est inconscient de l'autre part. Je m'explique. D'abord, on va parler de l'inconscience du pervers narcissique. Le pervers narcissique, en fait, est en train juste de reprojeter toutes ses douleurs, ses souffrances, tout le mal qu'il a vécu sur sa proie. Le pervers narcissique est juste en train de reproduire un schéma que lui-même il a vécu dans son enfance. Donc ça veut dire c'est inconscient. Ce sont des choses qu'il va remonter à la surface quand il va se trouver justement en face d'une personne qui est hypersensible. Parce que n'oubliez pas que le petit enfant de lumière du pervers narcissique a été détruit, a été anéanti et a quitté son corps. Donc le pervers narcissique, en fait, est resté une loque et a permis à ce que l'entité qui va finalement diriger sa vie vienne prendre vie dans sa maison qui n'est que son être. Donc il y a beaucoup de choses que le pervers narcissique va vous faire inconsciemment parce qu'en fait c'est juste une reproduction. Il n'a même pas besoin de réfléchir sur ça. Et c'est pour cela qu'on va dire que le pervers narcissique est un manipulateur, il est également narcissique et il est pervers depuis l'enfance et cela coule comme ça dans ses veines. C'est comme son ADN. Il ne sait pas faire autre chose que de manipuler, de mentir et également d'être un vilain petit canard. Ha 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 ha. Alors, vous allez constater que le pervers narcissique, en fait, cela qu'on appelle justement sur cette chaîne le zombie, ou bien la vipère ancienne, ou les meutiennes, ce sont des gens qui sont troublés, ce sont des gens qui n'ont pas de paix. Et ils ressentent justement ce mal profond en eux. Et comme ils ne peuvent pas justement contenir ce mal, alors il faut l'évacuer. Et c'est pour cela que je dis que la vipère ancienne va nourrir, va recharger sa glande venimeuse. Et quand ce crochet est plein, il faut qu'elle morde quelqu'un.
Parce que sinon, le venin de la vipère ancienne, la rage du zombie va commencer à le détruire de l'intérieur. Et c'est pour cela que vous allez constater que les pervers narcissiques, en fait, qui ont déjà pris de l'âge, qui n'ont plus possibilité de vite manipuler ou bien de tomber sur une proie facile, docile et utile, vont commencer à se détruire, se mortifier de l'intérieur et ça va se reproduire justement dans leur physique. Et aussi, les pervers narcissiques, quand ils vont prendre de l'âge, surtout dans la moitié du second âge et du troisième âge, alors là, on va commencer à voir, je dis ici pour ceux qui ont déjà appris certaines classes, qui ont déjà eu à connaître ce que c'est que la perversion narcissique, ce que ce sont les entités qui commandent ces personnes. Ces personnes, justement, qui ont déjà fait leur classe, vont même voir, je vous dis, rien que en observant, en regardant un pervers narcissique, les traits des entités spirituelles qui tiennent, qui ont attaché et qui sont en train de tourmenter le pervers narcissique. Je vous l'ai dit, quand vous allez évoluer, justement, faire vos classes, acquérir de la connaissance sur les pervers narcissiques, alors là, vous n'allez plus voir seulement des visages d'humains, mais vous allez également voir comme ce sont des ombres, des doubles, justement, de ces entités qui tiennent le pervers narcissique en laisse. Alors, d'une part, le pervers narcissique est inconscient de ce qu'il fait. Et de l'autre part, il est conscient de ce qu'il fait. Et quand il est conscient donc de ce qu'il fait, alors il commence à être un peu triste. Il commence à réfléchir sur ce qu'il peut faire pour changer, en fait, son état. Quand il est conscient, il commence à réfléchir comment il peut se présenter comme une bonne personne, même chez sa proie. Quand il est conscient, alors il commence à se dire comment je peux gagner encore l'affection, l'estime, la considération de cet humain qui est en face de moi. Parce que quand il montre justement sa vraie face, quand il est dans ses orages narcissiques, alors, comme j'ai dit, ceux qui ont les yeux pour voir peuvent justement comprendre que le pervers narcissique est en pleine transe. L'orage narcissique du pervers narcissique, excusez-moi la tautologie et que je me répète, ce n'est pas juste la manifestation d'un sale caractère, d'une méchanceté. Non, c'est la manifestation, justement, de l'esprit qui est en train de se défouler, de se déchaîner en lui et qui est en train de commencer, justement, à faire à ce que il manifeste une certaine méchanceté à outrance. Vous savez, tout le monde peut être fâché, tout le monde peut être en colère, tout le monde peut dire une mauvaise parole à quelqu'un, écoute, tu as une grosse tête, je sais pas, tu es court, tu es géant, tu es ceci, tu as de grosses fesses, et voilà, tu as un gros nez, tout le monde peut être en colère, vous savez. Mais les paroles qui sortent de la bouche d'un pervers narcissique, quand il est en transe, c'est pas l'orage narcissique, je le répète encore aujourd'hui. Quand le pervers narcissique est en colère contre vous, sa proie, alors ce n'est pas un orage narcissique, ça c'est très bien dit. Non, il est en transe. Il est en transe. Il ne peut plus être contrôlé par un humain.
Je répète, quand le pervers narcissique est en transe, il ne peut plus être contrôlé par un humain, seulement par un autre esprit qui est au-dessus de lui. Et si vous êtes un enfant de lumière et que vous avez justement cette force de la divinité de lumière, alors vous pouvez contrôler cet esprit, seulement si vous avez fait vos classes. Parce que ce n'est pas tout le monde, même ceux qui ont ce petit enfant de lumière, les zèbres, les hypersensibles, les surdoués, ne peuvent pas résister à ce démon quand il est en transe. Il faut un esprit plus fort que lui. Alors, comme je disais, ça ce sont les états inconscients du pervers narcissique. Et quand il est conscient, il essaye d'être gentil. Il essaye d'être affable. Il essaye d'être généreux. Parce qu'en fait, il sait que c'est ce qui correspond à la nature humaine. C'est ce qui correspond à un être humain. La gentillesse, l'hospitalité, la générosité. C'est ce qui correspond à un enfant de lumière. Et comme il jalouse et aussi il observe justement le zèbre, alors il se dit, comment je peux être accepté? Comment je peux aussi être valorisé? Comment je peux aussi entrer dans la communauté des enfants de lumière? Et c'est pour cela que vous allez voir des pervers narcissiques un peu courir dans toutes les communautés, parce qu'ils veulent entrer dans la communauté des enfants de lumière. Mais c'est impossible. Parce que leur entité des ténèbres va toujours les pousser à bout. Leurs démons qui sont toujours en train de les tourmenter va toujours faire à ce que ils manifestent leur propre nature. N'oubliez pas, le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un qui s'énerve normalement ou bien qui est juste en train de manifester une colère passagère. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique peut être en colère pendant 7 jours. Il y a des gens qui font des jeûnes, qui font aussi, beaucoup de rites spirituels et mystiques et spiritiques. Mais le pervers narcissique, en fait, quand il est possédé, quand il est en transe, alors ça peut faire 7 à 9 jours. Et vous allez vous étonner que le pervers narcissique, vous avez eu un problème avec ce pervers narcissique, ce sont des trucs parfois banals. Parce que, je vous dis, c'est pas rationnel. Je vous dis, c'est pas... La colère du pervers narcissique, je voulais dire Sogenannten, c'est en allemand, dans les soi-disant orage narcissique du pervers narcissique, c'est pas la colère normale. Ce sont pas des émotions normales. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous pourrez avoir un différend avec lui pour un petit truc banal. Donc voilà, après, il sort justement de ses gants, il sort complètement de son corps. Voilà, il sort de son corps. C'est pour ça que je vous ai aussi dit tout à l'heure que vous pouvez voir la manifestation de cette entité quand le pervers narcissique est en transe. Alors, le pervers narcissique va être en colère pendant 7 jours, pendant 9 jours. Quand certaines personnes font des rites spirituels pour s'élever en 7 jours, en 9 jours, en 40 jours, le pervers narcissique, lui, il est dans son... Il est en fait dans son rite de 7 jours. Il est dans son rite de 9 jours. Parce que son donneur d'ordre qui envoie une entité, parce qu'il faut... Je vais revenir plus tard sur cela. Il y a un donneur d'ordre et il y a des entités qui sont envoyées par le donneur d'ordre pour justement emprisonner, manipuler et aussi justement faire à ce que le pervers narcissique puisse agir de la sorte. Alors, pendant ces 7 jours, ces 9 jours, il ne peut pas sortir de cette situation ou bien de cette condition. Il ne peut pas.
Parce que le donneur d'ordre a donné justement des ordres, excusez-moi de me répéter, je suis un peu plutôt germanophone, donc il y a des mots qui me manquent parfois en français, des injonctions à ces entités de s'aimer vraiment la confusion dans la tête du pervers narcissique, afin qu'il ne puisse pas revenir à lui-même pendant 7 jours, pendant 9 jours, pendant 40 jours. Donc, comme je disais, vous pouvez avoir un différend avec un pervers narcissique. Il va aller dormir dans la colère et vous allez ressentir comment il est en train... Si... vous allez ressentir comment l'esprit du pervers narcissique est en train de respirer. Cet esprit des ténèbres, comment cet esprit se manifeste même pendant le sommeil du pervers narcissique. Donc il est attaché même pendant le sommeil. C'est pour cela qu'il va se réveiller étant toujours en colère. Il va aller au travail étant en colère. Il va aller faire les courses étant en colère. Il va faire tout étant en colère. Mais à l'extérieur, il va faire semblant d'être content, d'être joyeux, d'être aimable. Mais ceux qui ont justement déjà été initiés vont savoir que voilà un esprit qui est en train de se manifester dans cette personne. Même si elle est en train de rire avec moi, cette femme, même si il est en train de me faire des compliments, cet homme, je sais qu'il y a un esprit qui est en train de le tourmenter en ce moment. Pourtant, un normaux pensant ou bien un enfant de lumière peut bien s'énerver, entrer dans une colère vraiment très forte, hein, et après, dès qu'il dort, alors l'enfant de lumière va prendre possession de lui, l'enfant de lumière va l'éclairer, va lui parler pendant qu'il dort, et quand il va se réveiller autrement. Il ne sera pas attaché. Il va maintenant commencer à travailler dans son raisonnement ce qui s'est passé, comment il peut sortir de cette condition, parce qu'il sait également que, et c'est là que je veux clore, il sait que s'il continue dans cette lancée, alors là, il sera très vite attaqué et attaquable par l'esprit ou les esprits qui dominent le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Parce que le pervers narcissique aime que quand vous êtes calme, alors, et que lui, il est en transe, il veut également que vous sortiez de votre calme, mais en fait, vous sortez également de votre esprit, et que son entité, qui est plus grande, supérieure que la vôtre, dans la colère, il faut bien comprendre certaines choses, vous saisissent et vous détruisent. Je vais répéter cette phrase avant de clore. Quand le pervers narcissique est dans sa colère, dans sa transe, parce qu'il est en train d'être tourmenté par ces entités démoniaques, alors il voudrait aussi vous faire sortir de votre corps. Et qu'est-ce qui sort du corps? Qu'est-ce qui sort du corps, de votre corps, pendant ce temps? C'est l'enfant de lumière. C'est l'enfant de lumière. Et quand l'enfant de lumière sort, alors là, il peut aussi prendre contact avec l'esprit qui va se manifester en vous quand vous serez dans la colère, et il va dominer cet esprit. Et c'est pour cela que, après un échange houleux avec un pervers narcissique, après un conflit, une discussion avec un pervers narcissique, vous vous sentez vide. Vous vous sentez vide. Et vous vous dites, mais c'est pas normal. Ce n'était qu'une discussion, c'était qu'une dispute. Mais vous vous sentez vide. Pourquoi? Parce que justement, l'esprit de lumière avait déjà quitté et l'esprit du pervers narcissique est venu aussi en vous et a commencé à vous tourmenter. Parce que justement aussi, votre carapace était vide et vous n'avez plus de force. Et c'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes en conflit avec des pervers narcissiques, ce n'est pas
seulement avec des humains, avec Caroline, avec Mathieu, avec Jérôme, avec Nathalie, avec Christiane, avec Germain, dont vous avez affaire. Non, retenez-les toujours très bien. Et c'est pour cela que vous allez aussi commencer à comprendre les stratégies quand vous devez vraiment entrer en conflit avec un pervers narcissique, ou bien quand vous lui dites non, tu ne pourras pas me faire sortir de ma tranquillité. Tu ne pourras pas menacer, traumatiser mon enfant lumière. Il va rester en moi et je suis calme. Et moi, je suis en train de voir, toi, pervers narcissique, vipère ancienne, zombie, comment tes démons sont en train de te détruire. Et vous allez voir comment le pervers narcissique, soit il va commencer à réfléchir, à vous regarder, soit il va encore plus s'enflammer et vous serez là en train de rire dans votre calme. Et là, il saura que vraiment, votre esprit est plus fort que le sien. Parce que l'enfant de lumière, l'esprit de la divinité des lumières est plus fort que les entités des ténèbres. Alors, recherchez la lumière et soyez toujours reconnaissants. Profitez de la vie. Entre-temps, je vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. À très bientôt. Bisous. Bye.